Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan de janvier 2024. J'ai fait 7 lectures, dont une qui est une BD et une qui est un manga. Le premier livre que j'ai fini au mois de janvier, en fait, c'est un livre que j'avais commencé au mois de décembre et c'est l'intégrale Toby Lowness de Timothée de Fontbelle. C'est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques années, je pense qu'il y a peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment tombée amoureuse de son style, de sa façon d'écrire très poétique, très imagée, avec beaucoup de douceur, mais qui aborde des thèmes assez durs. Le tout premier livre de lui que j'avais lu, c'était le livre de Perles, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre de cet auteur. Et j'avais cette intégrale Toby Lowness qui traînait dans ma palle depuis très longtemps. Je l'avais acheté justement à l'époque où j'étais à fond sur cet auteur et j'avais essayé de le lire, mais pour une question de mood, j'avais pas réussi à lire le livre à l'époque et j'ai décidé de le retenter en décembre. Je pense que j'ai lu à peu près le tome 1 courant décembre et j'ai lu le tome 2 en janvier et c'était vraiment un bonheur de retrouver cet auteur. J'ai été tout autant charmée par ses mots, par sa façon d'écrire. Une nouvelle fois, c'était une aventure assez incroyable avec des personnages très attachants et des thèmes vraiment importants. Pour le coup, je connaissais pas grand chose de l'intrigue, donc j'étais assez surprise, agréablement surprise de voir que c'était une espèce de conte écologique et j'ai trouvé que l'auteur arrivait vraiment à délivrer en fait une histoire qui pouvait plaire autant à des enfants qu'à des adultes. Un peu comme, vous savez, les films de Pixar qui ont vraiment cette double lecture. Et je trouve ça toujours très intéressant et très enrichissant, ce genre d'œuvre en fait, qui a vraiment une double lecture pour les enfants et pour les adultes. Donc j'étais vraiment très contente de lire ce livre. Il y a quelques éléments qui m'ont un peu moins plu, notamment on va dire la romance qui prend une place quand même assez importante et c'est pas trop mon truc. Mais dans son ensemble, c'était vraiment une excellente duologie. Je pense pas que ce soit mon préféré de l'auteur, je pense que le livre de Perles gardera quand même une place assez spéciale dans mon cœur, mais clairement c'est une petite duologie que je recommande. Ma deuxième lecture, il s'agit d'une BD qui m'a été prêtée par mon petit frère et qui s'appelle Comme un oiseau dans un bocal, portrait de surdoué. J'ai trouvé que c'était juste excellent, c'était super bien fait. L'histoire en soi est juste un prétexte pour expliquer ce qui se cache entre guillemets derrière le thème HPI, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai trouvé que c'était une BD qui essayait et qui réussissait vraiment à casser les clichés sur les personnes dites surdouées. J'ai notamment aimé le fait que ce soit 2 personnages adultes, parce qu'on a tendance à beaucoup parler des enfants, mais là j'ai bien aimé le fait qu'on voyait des adultes, et en fait 2 adultes HPI vraiment très différents, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment excellent, c'est de montrer que malgré le fait que ces 2 personnes sont dites surdouées, elles ont vraiment des différences de fonctionnement, des différences de personnalité. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que les explications étaient vraiment très bien. Il se trouve que j'avais déjà en fait quelques connaissances sur le sujet et je me suis sérieusement demandé si quelqu'un qui n'y connaissait rien et qui lisait la BD trouverait ça très clair. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien expliqué et en plus je trouvais le style de l'artiste hyper sympa. J'aime beaucoup le travail sur les couleurs, je trouvais les planches vraiment très cool. Donc ça a été vraiment une super lecture pour le début de mois de janvier. Ensuite, j'ai lu le livre Lone Women de Victor Laval, un livre qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance. Il s'agit d'un livre d'horreur, une espèce de western horrifique, et c'était juste trop bien. J'ai trouvé que le style de l'auteur était assez simple à suivre. En fait, vous suivez l'histoire d'une jeune femme noire aux États-Unis qui, pour une raison qu'on ne connaît pas au début du livre, est contrainte de quitter sa maison. En fait, elle brûle sa maison et elle achète en fait un terrain et une ferme. Enfin, une ferme parce qu'elle va se rendre compte que bon, la ferme en soi, c'est juste une petite bicoque, limite quoi. Et en fait, vous savez juste qu'elle se trimballe une espèce de grosse malle et qu'il y a quelque chose dedans, mais vous savez pas quoi. J'ai vraiment trouvé l'atmosphère très pesante, très angoissante. Il y a plusieurs femmes qui sont isolées dans cette partie des États-Unis qui est vraiment déserte avec un climat juste horrible. J'ai beaucoup aimé les différentes femmes du livre et notamment le fait que l'auteur apportait aussi un soin particulier aux personnages secondaires. Je m'attendais au début à ce que ce soit vraiment focalisé sur le personnage principal, mais les autres femmes qu'on rencontre sont tout aussi développées, tout aussi intéressantes, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette lecture. La partie horrifique du livre était
excellente, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait un petit peu de gore, mais c'était pas non plus trop, enfin c'était plutôt bien dosé je trouvais. La fin m'a pas mal émue au final. Je pensais pas être autant investie dans ce livre, mais lire la fin et lire les remerciements de l'auteur m'ont même fait verser la petite larme. Et ce qui est très sympa sur ce livre, c'est que en fait l'auteur s'est inspiré de faits réels. J'ai oublié de préciser que le livre se passe en 1915, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment surprenant pour cette époque que des femmes pouvaient acheter des terrains et en vivre. Donc il y avait vraiment ce côté historique que j'ai beaucoup aimé. Je peux pas en dire trop sans spoiler le livre parce qu'il y avait des thèmes vraiment hyper intéressants, mais ça va très vite sur le spoiler, donc si jamais ça vous dit, je préfère que vous gardiez la surprise. Ensuite j'ai lu un manga en un tome qui s'appelle Adieu Ellie, qui est écrit par le mangaka de Chainsaw Man. Personnellement je n'ai pas vu ni lu Chainsaw Man, donc je pourrais pas vous dire si c'est mieux, si c'est bien, si c'est aussi bien. En tout cas ce one shot il était assez intéressant, assez perturbant dans le sens où je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'était assez sympa. Je trouvais qu'il y avait un travail très intéressant sur la manière dont est construit le récit, la manière dont sont dessinées les planches. Encore une fois, je peux pas dire grand chose parce que ça risque de spoiler en fait l'histoire. Et en plus comme c'est un manga donc c'est assez court en one shot, vraiment c'est un peu difficile d'en faire une chronique en restant sans spoiler. En tout cas j'aimais bien l'idée derrière ce one shot. Personnellement j'ai pas trop accroché à la fin, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, voire incompréhensible en fait. Mais ça restait quand même une lecture assez sympa. Ensuite, ma pire lecture du mois de janvier, et sûrement un livre qui entre en compétition pour le pire livre que j'ai lu en 2024. Je commence fort en janvier. Il s'agit de Silver Nitrate de Silvia Moreno Garcia, donc l'autrice qui a écrit Mexican Gothic. Déjà, il faut que je vous dise que Mexican Gothic, j'avais moyennement accroché. J'avais trouvé ça ok, sans plus, mais vraiment, je comprenais pas trop l'engouement en fait pour ce livre. Je me suis demandé si c'est parce que je lisais et regardais pas mal d'horreur. Mais j'ai quand même vu des personnes fans d'horreur adorer ce livre, donc en fait je sais pas trop. En tout cas, ce livre, donc Silver Nitrate, qui a pas été encore traduit en France je pense, ne m'a vraiment pas convaincue du tout. Le pitch de départ, c'est que vous suivez deux personnages, en fait deux amis. Une nana qui travaille en fait dans le monde du cinéma mais côté audio, et son ami qui lui était acteur mais bon il s'est passé des choses dans sa carrière qui font que maintenant il est un peu en galère pour trouver des boulots. Mais voilà, le contexte c'est vraiment vous êtes dans le monde du cinéma et plus particulièrement dans le monde du cinéma mexicain. Et là il y a un truc qui m'a pas plu, enfin c'est pas que ça m'a pas plu mais que c'est malheureusement ça m'a agacée, c'est que certes, j'attendais à être plongée dans le monde du cinéma mexicain et je trouvais ça hyper intéressant et hyper cool. Parce que vraiment, le contexte, ça se passe au Mexique dans les années, je crois, 90, donc c'était vraiment super intéressant ce côté-là. Mais l'autrice a mis un nombre incalculable de références en fait au cinéma mexicain qui pour moi n'apportait rien au récit à part m'embrouiller. Vraiment, je voyais pas l'intérêt et à tel point que j'avais même pas envie en fait d'aller chercher sur Google de quel film elle parlait, de quel acteur ou actrice elle parlait quoi. C'est vraiment, moi ça m'est passé complètement au-dessus et ça m'a plus agacé qu'autre chose. Et en fait j'ai trouvé les deux personnages moyens, genre juste vraiment j'ai pas réussi à m'y attacher, j'ai pas réussi à ressentir d'empathie pour eux, je les ai trouvés agaçants l'un comme l'autre, franchement ils se méritent, ils sont horribles entre eux et ils se méritent quoi. Donc non seulement les références, mais en plus les personnages m'agaçaient, donc on partait très mal dans le livre. Et en fait, pour une grande partie du livre, je comprenais pas où elle voulait en venir, je ne voyais pas l'ombre d'une intrigue dans ce livre. Donc j'étais vraiment saoulée quand je suis arrivée au milieu du livre. Mais en fait, pour vous expliquer, c'est le premier livre que j'ai acheté en 2024. Il y avait une promo sur l'ebook, je l'ai acheté, du coup je voulais absolument le finir. Donc j'ai été déterminée jusqu'au bout pour le finir, mais à quel prix? Bref. J'ai trouvé que c'était vraiment une perte de temps. Le côté horrifique m'a pas plu du tout, ça m'a pas fait peur. J'ai trouvé ça vraiment médiocre en fait. J'ai pas d'autres mots. Ça commence vraiment à s'accélérer dans la deuxième partie du livre, mais même avec ça, en fait, je pense que j'étais tellement saoulée de la première partie que j'étais même plus en capacité d'apprécier la deuxième partie où l'intrigue vraiment est mise en place et les choses avancent. Ce livre, au final, il m'a juste confirmé une chose, c'est que cette autrice n'était malheureusement pas pour moi. Donc voilà, j'en ai fini.
sur mon seum pour ce livre. Ensuite, mes 2 dernières lectures de janvier sont 2 livres coréens. Le premier s'agit de Ma très chère grande sœur, que j'avais vu notamment sur le compte de Yenska. C'était très très sympa. C'est une espèce de récit autobiographique, si j'ai bien compris. C'est l'autrice qui revisite en fait ses souvenirs d'enfance, et c'est notamment ses souvenirs d'enfance avec sa bonne. Et en fait, ça vous donne un petit aperçu de la vie de certaines femmes coréennes dans les années 60. D'un côté, vous avez cette petite fille qui a d'abord grandi dans un état de vraiment grande pauvreté pour finalement arriver dans un milieu un peu plus aisé. Et vous voyez ensuite donc la bonne en fait de la maison, donc une jeune fille qui a été embauchée par sa maman pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage, etc., la cuisine. Donc vous avez vraiment en fait 2 points de vue très distincts de 2 femmes coréennes dans les années 60, et c'était vraiment très intéressant. Le côté historique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai trouvé que la relation entre la petite fille et donc cette jeune femme qui prenait soin d'elle était vraiment très touchante. Il y avait vraiment beaucoup de moments doux amers, on dit en français je crois. Après, je ne sais pas vraiment quelle est la part réelle, quelle est vraiment la partie autobiographique de ce récit, mais si vraiment elle sort tout ça de ses souvenirs, je suis genre fascinée, parce que là, c'est la petite fille, elle a je crois 4-5 ans dans le livre, et moi genre j'ai 0 souvenir de cette époque de ma vie, et je trouve ça incroyable quand je vois des gens qui ont des souvenirs aussi précis de leur enfance, et ouais, vraiment pour moi c'est fascinant. Donc c'était vraiment très sympa à lire, c'était un livre assez court, très intéressant d'un point de vue historique, et juste de voir des portraits de femmes d'une certaine époque dans un certain pays. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, il n'a pas encore été traduit en français, il s'agit de I Went to See My Father, qui a été écrit par la même autrice de Prends soin de maman. Prends soin de maman, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, j'ai tombé par hasard dessus et je l'ai énormément aimé. Et du coup, je pense que j'avais beaucoup d'attentes pour ce 2e livre de cette autrice qui est un peu, on va dire, dans les mêmes thèmes. Alors dans ce livre, vous avez majoritairement le point de vue d'une des filles qui parle de son père. Malheureusement, en fait, j'ai pas réussi à m'attacher à cette narratrice. J'ai eu beaucoup de mal à ressentir de l'empathie pour elle. Pourtant, il y avait vraiment un sujet qui m'intéresse. On m'a dit d'ailleurs dans les commentaires que je lisais vraiment beaucoup de livres par rapport au deuil. Et comme j'ai répondu à cette personne, c'est pas toujours voulu. Et par exemple, dans celui-là, il se trouve que la narratrice est dans une période de deuil. Et je m'attendais vraiment à ressentir quelque chose pour elle. Et finalement, ça m'a pas touchée tant que ça, parce que j'ai trouvé que, en fait, l'autrice ne s'attardait pas trop sur ce sujet. Elle en parlait, mais pas vraiment. J'ai quand même beaucoup aimé le côté historique du livre auquel je ne m'attendais pas. Le papa, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie et c'était vraiment intéressant en fait de voir l'histoire du papa. En fait, j'ai été plus intéressée par l'histoire du papa que par le reste, ce qui je pense était l'intention de l'autrice de toute façon. Mais j'attendais quand même un peu plus de la part de la narratrice. Il y a quand même une partie très intéressante que j'ai beaucoup aimée, qui reprend en fait le point de vue de la maman et des autres frères et sœurs. Cette partie, j'ai vraiment beaucoup aimé, de voir les différents points de vue, les différents avis qu'ils ont par rapport au papa, les différents souvenirs qu'ils ont par rapport à leur papa. C'était vraiment très intéressant. Globalement, c'était une bonne lecture, mais vraiment à choisir, je recommanderais beaucoup plus Prends soin de maman, qui m'avait énormément touchée par ses personnages, par ses thèmes, etc. Donc j'ai fait le tour de mes lectures du mois de janvier. Je pense que j'ai débuté l'année 2024 avec de très bonnes lectures, si on met Silver Nitrate à part. Et je pense que la lecture que j'ai préférée de ce mois-ci, c'est Lone Women. Au final, c'est pas le livre que j'ai le mieux noté. Celui que j'ai le mieux noté, c'est Comme un oiseau dans un bocal. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est plutôt Lone Women auquel je pense régulièrement, encore maintenant. Donc c'est ce livre que j'ai choisi en fait comme livre préféré de janvier. Je pense avoir fait le tour, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.